Je me méfie surtout des résidences principales. Il y a beaucoup de gens qui achètent leur résidence principale en pensant qu'ils sont sécurisés, qu'enfin ils ont un toit au-dessus de la tête. C'est un rêve très français. La réalité, c'est qu'ils se retrouvent à payer pendant 25 ans et qu'ils deviennent dépendants de leurs revenus et donc ils ne peuvent plus arrêter de travailler, même si leur travail leur déplaît, parce qu'ils doivent rembourser leur crédit. Donc c'est aussi un piège, un cercle vicieux. Moi, je recommande plutôt la liberté. Moi, j'ai du mal à comprendre cette mentalité. J'ai beaucoup de respect pour l'entrepreneur qu'est Anthony Bourbon, mais je pense qu'il aurait fait un très mauvais conseiller en gestion de patrimoine. Acheter sa résidence principale, c'est une des choses les plus sécurisantes qu'on peut faire d'un point de vue patrimonial. On voit beaucoup de gens qui, parce qu'ils ont une baisse de revenus, par exemple une perte d'emploi ou un départ en retraite, qui ont du mal à se loger. Et donc là, ce que nous dit Anthony Bourbon, c'est qu'il ne faudrait pas acheter sa résidence principale parce que ça implique souvent de faire un crédit et que ce crédit est une sorte de prison pour le reste de sa vie puisque c'est un crédit qui court sur 20 ans, 25 ans. Moi, ce que je préfère dire, c'est que quand on n'est pas propriétaire de sa résidence principale, se loger, c'est pas gratuit pour autant. Et donc, on paye un loyer. Et donc, dans tous les cas, si on paye un loyer, eh ben, on est dépendant de son travail pour se loger de la même manière que si on payait un crédit pour l'achat de notre propre bien immobilier. Donc, la question à se poser, c'est plus, est-ce que j'ai envie de mettre de l'argent dans un loyer que je vais payer à un propriétaire que je connais pas et qui va l'enrichir et lui permettre de rembourser un crédit, ou mettre un montant équivalent dans le remboursement d'un emprunt qui me permettra à terme d'être propriétaire de mon propre bien immobilier. L'idée de vouloir avoir aucun engagement financier pour être le plus libre possible, c'est une vision de la vie qui se comprend et qui se respecte. Je pense juste qu'elle ne correspond pas à tout le monde. Et si on part cette voie-là, non seulement on n'achète pas sa résidence principale, on n'investit pas non plus dans l'immobilier, et puis tant qu'à faire, on n'a pas d'enfants non plus. Parce que les enfants, c'est aussi une charge financière qui nous engage, et je pense que les personnes qui ont des enfants n'ont pas envie de perdre leur emploi non plus. Et donc mon conseil, c'est si vous avez une situation professionnelle stable et que vous prévoyez pas de déménager tous les 3 ou 4 ans, d'acheter votre résidence principale pour sécuriser le logement pour vous et éventuellement pour votre famille, même si ça implique de rembourser un crédit pendant de nombreuses années. Et si vous avez peur de perdre votre emploi ou de plus avoir les moyens de rembourser, il existe des assurances qui permettent de couvrir ces risques. Dites-moi en commentaire dans quel team vous êtes. Est-ce que vous êtes plus pour sécuriser votre patrimoine en achetant votre résidence principale ou est-ce que vous défendez plus une liberté totale comme le fait Anthony Bourbon sur les gens?